Bonjour à tous. Je voudrais réserver mes premières paroles en ce mardi 25 mai 2021 à l'adresse du grand peuple africain du Mali pour lui apporter le soutien panafricain, le soutien de l'Afrique des libertés dans sa lutte pour sa véritable indépendance. Je vous salue. Et où que vous soyez, je vous souhaite une excellente semaine. Je salue le peuple malien de Tombouctou à Bamako. Je salue le peuple malien de Gao à San. Je salue le peuple malien de Ségou à Mopti. Je salue le grand peuple africain du Mali. Afrique des libertés, je vous salue. Diasporas africaines, amis européens, américains, asiatiques de nos luttes, je vous salue. Chers amis en vos familles respectives et tous ceux qui sont sur le chemin du travail aux quatre coins du monde, je vous adresse mon fraternel salut. Je voudrais dire en quelques minutes quelques mots à l'adresse du peuple malien, quelques mots à l'adresse de l'armée malienne au regard des informations qui nous parviennent. Et donc je vous invite à bien vouloir partager ceci. Bonjour à Fatim le Diamant depuis Bamako. Bonjour à tous mes amis de Bamako. Bonjour à tous mes collègues de l'Université catholique du Mali à Bamako, où malheureusement je n'ai pu me rendre depuis 2 ans en raison de la crise de la pandémie de la Covid-19. Bonjour à tous. Bonjour à tous mes étudiants maliens, à tous mes amis maliens, à tous mes frères, à toutes mes sœurs du Mali. Je dis bonjour. Ashley Keita, depuis Meaux en France. Mes salutations fraternelles et chaleureuses. Bonjour à tous. Le peuple malien depuis hier est dans une nouvelle phase d'incertitude. Vous avez comme moi appris que le président de la transition Bandao et son premier ministre ont été arrêtés par l'armée malienne et conduits dans le camp mythique de Kati, au cœur même de la capitale malienne depuis hier. Cette situation replonge le Mali dans une période d'incertitude. Et pour l'analyste politique, l'intellectuel africain engagé que nous sommes, il est hors de question que nous ne disions pas à chaud ce que nous pensons. Il est hors de question que nous ne disions pas à chaud ce que cela nous inspire. Et bien sûr, nous n'avons certes aucune certitude à ce moment précis de la semaine à propos de ce qui se passe réellement au Mali, mais nous avons globalement quelques idées. Et je voudrais dire ce que j'en pense. Premièrement,
Je fais partie de ces observateurs qui sont convaincus que le président de la transition malienne, M. Bandao, depuis un certain moment, était dans une espèce de dérive. Il y a deux signes incontestables que ce monsieur était dans une espèce de dérive, qui aujourd'hui plonge le Mali dans les incertitudes dommageables que nous constatons. Premier signe, M. Bandao se mettait à passer tout son temps à courir après le satrape reptilien de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Un signe très négatif. Alors que Alassane Dramane Ouattara est un grand déstabilisateur de l'Afrique de l'Ouest, et notamment l'un des principaux déstabilisateurs du Mali. Deuxième signe extrêmement troublant pour nous autres, observateurs, M. Bandao, le président de la transition, choisi par les militaires avec l'acceptation relative de la société civile malienne, s'était mis à venir prendre en permanence ses consignes à Paris auprès du petit Napoléon Macron. En général, quand moi j'ai un chef d'État africain qui passe son temps à courir pour voir des vassaux comme Alassane Dramane Ouattara, ou qui passe son temps à venir à Paris écouter ce petit esprit d'Emmanuel Macron, je sais que la cause qu'il défend est une cause perdue. Oui, quand vous voyez le président congolais Tshisekedi devenir le caniche diplomatique d'Emmanuel Macron, vous savez que la situation congolaise va déraper. Chaque fois que vous voyez un chef d'État africain aux abonnés auprès des dinosaures de la France-Afrique, sachez que son cas est perdu et que la cause qu'il représente pour le peuple est perdue. Deuxième observation. Mais ce monsieur Bandao, j'ai eu le sentiment en observant son orientation ces derniers temps qu'il avait oublié que ce n'est pas la France qui lui avait donné le pouvoir. Ce n'est pas la France, ni Alassane Ouattara, ni Ibrahim Boubacar Keïta qui lui ont donné le pouvoir. Il y a deux forces qui ont donné le pouvoir à Bandao et il s'est mis à ne pas les prendre au sérieux ces derniers temps. Ces deux forces sont un, le peuple malien qui a mené sa révolution contre le pouvoir corrompu france-africain d'Ibrahim Boubacar Keïta, et puis deux, l'armée malienne et notamment la jeune garde des officiers maliens ouverts au multilatéralisme politique africain et international. Et cette jeune garde a incontestablement un homme fort. L'officier russophone, le colonel Assimi Goïta. Donc vous ne pouvez pas oublier que ce sont les Maliens, en se mobilisant dans un front large de la société civile. Et c'est l'armée malienne, et notamment sa jeune garde, rassemblée autour de celui qui aujourd'hui, l'homme fort de la place de Bamako, le colonel Assimi Goïta. Ce sont ces deux forces qui ont proposé, en raison de son âge et de son expérience, de ce qu'on appelle dans la tradition malienne le Koroya. Ce sont eux qui ont proposé au Koro Bandao de venir conduire les Maliens vers le retour à l'état de droit et à la démocratie plénière. Mais Bandao s'est mis à gérer la transition comme s'il devait le pouvoir à Ouattara et à Macron, alors qu'il devait le pouvoir au peuple malien et à l'armée malienne. Troisième élément important. Mais Bandao prend le pouvoir, il gère la transition, en faisant semblant d'ignorer qu'il y a une puissance qui aimerait que le Mali soit en permanence instable. Parce que c'est la condition pour elle, pour accéder presque gratuitement aux formidables ressources naturelles du Mali. L'or, le pétrole, le gaz, le manganèse, l'uranium, qui sont remplis sous le sol malien. La puissance qui joue au jeu de la fragilisation du Mali pour maintenir le Mali sous sa coupole, c'est la France. Bandao fait semblant de ne pas comprendre ce que le plus petit des Maliens a déjà compris. Le plus petit des Maliens a déjà compris ça depuis longtemps. Que si le Mali est instable, c'est parce que la puissance qui prétend aider le Mali n'aide pas complètement le Mali. D'un côté, elle soutient l'opposition, de l'autre, elle soutient le pouvoir. Ce qui fait que le Mali est toujours fragile et que elle, son emprise sur le Sahel est garantie. La France veut se rendre indispensable au Mali. Voilà pourquoi elle ne veut pas aller à une solution profonde du problème malien. Bandao se met à se comporter comme s'il n'avait pas compris ça. Alors que même Ibrahim Boubacar Keïta avait déjà compris que le Mali ne serait pas libéré tant qu'il n'y a pas une réorientation géopolitique et géostratégique
de la puissance malienne. Donc moi je conclus. Je ne sais pas jusqu'où vont aller les tractations actuelles, mais il me semble que l'intérêt du peuple malien, c'est que la société civile politique malienne et la jeune garde courageuse de l'armée malienne, incarnée par le capitaine Assimi et le colonel Assimi Goïta, reprennent complètement cette transition en main. Ça, c'est un. Deuxièmement, il est important que l'ambassadeur de France à Bamako n'ait plus la primeur des affaires maliennes et que la puissance française n'ait plus la primeur des affaires maliennes. Troisièmement, moi j'invite l'armée malienne, le peuple malien, la classe politique malienne à solliciter ouvertement le partenariat multilatéral et notamment le partenariat russe pour la logistique, pour l'instruction militaire et pour la victoire définitive sur la rébellion qui occupe le territoire. La jurisprudence centrafricaine l'illustre parfaitement. La coopération avec la Russie est très efficace contre les rébellions, et notamment les rébellions france-africaines. Et puis, dernier élément important, le peuple malien et l'armée malienne n'ont pas à craindre l'Union africaine. L'Union africaine et la CEDEAO sont mortes. L'Union africaine et la CEDEAO se sont enterrées, non seulement dans la crise malienne, on l'a vu avant, mais surtout dans la crise tchadienne. Mahamat Faki ne peut rien dire. Il ne peut plus rien dire à personne en Afrique au nom de l'Union africaine. Tshisekedi Félix ne peut plus rien dire. Il ne peut rien dire à personne en Afrique. Alors qu'il est le président en exercice de l'Union africaine. Désormais, les Africains de base, on s'en fout de l'Union africaine. On a vu comment ils sont comportés au Tchad pour soutenir la tyrannie, la dictature. Donc les Maliens, le peuple malien a son destin en main. L'armée malienne a son destin en main. Moi, professeur Franklin Nyamsiwa Cameroun, fils adoptif, professeur de l'université malienne. Il y a des gens qui ne le savent pas. Professeur de l'université malienne, j'appelle le peuple malien et l'armée malienne à assumer complètement leurs responsabilités historiques. C'est tout. Bandao, s'il le faut, il faut le remettre à la retraite, puisqu'il ne sert à rien, avec son soi-disant gouvernement, et il faut rassembler à nouveau la transition pour la redresser. C'est légitime. Et puis, il n'y a personne en Afrique qui peut vous dire quelque chose. Et Paris ne peut rien vous dire. Préparez le départ de l'armée française du sol malien. Mettez en place un nouveau multilatéralisme en faveur du peuple malien. Voilà ce que je voulais vous dire en ma qualité d'enseignant de l'université malienne, de fils adoptif de l'Afrique et donc du Mali. Bon courage. Bon courage au peuple malien. Bon courage à l'armée malienne. Assumez vos options. Actuellement, la politique ne se fait plus en cachette. Ouvertement. Avec le peuple. Toujours avec le peuple. Et j'aime la devise du Mali. Un seul peuple, un seul but, une seule foi. Un seul peuple, un seul but, une seule foi. Soutien. Soutien au peuple malien. Soutien à l'armée malienne. Assumez. Et nous sommes là pour vous soutenir. Bonne semaine à tous. Je vais commencer ma journée professionnelle.